Ici, on est à l'ENSET de Limoges, l'École nationale supérieure d'art et de design de Limoges. C'est une école publique. On a dans cette école après un concours d'entrée dans laquelle on prépare à 2 diplômes, donc le DNA et le DNCEP, dans 2 domaines, art ou design. On a en fait une super superficie de plus de 7000 m² pour 200 étudiants. Donc on a un contexte de travail qui est super. Dans cette école, on va retrouver 2 spécialités qui vont être le bijou et la céramique, qui forment à elles deux en fait des mentions qui en fait vont être accordées au moment du diplôme sur demande. On prépare ces mentions grâce à des ateliers qui sont immenses et qui permettent énormément de choses et qui ouvrent le champ des possibles dans les pratiques des étudiants. Et ici d'ailleurs, on est dans l'atelier porcelaine, qui est un des plus emblématiques puisqu'on est à Limoges. C'est vrai que l'école, elle possède un jardin, ce qui fait que c'est assez agréable. Par exemple, quand on est en atelier, on a une vue sur la nature. Quand il fait beau, ça va aussi permettre de manger dehors ou de profiter du soleil. Après, il y a aussi des installations ou des étudiants qui investissent un peu le jardin. Ça permet de faire des projets qui sont aussi en lien avec la nature. Ce que m'apporte cette école, je dirais qu'elle m'a apporté beaucoup de pratiques parce que comme je viens d'une section qui est universitaire, on n'avait pas une pratique qui était très établie. Les points forts, je dirais que c'est avant tout les ateliers parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des grands ateliers qui sont assez bien équipés et avec aussi le nombre de personnes qu'il y a dans l'école, enfin au sein des étudiants et étudiantes, on n'est pas un grand nombre, ce qui fait que c'est assez agréable de travailler en atelier, on a assez de place et on n'est pas restreint par une capacité. Est-ce que c'est une école accessible? Je dirais que oui et non. Parce qu'en fait, moi, je viens de assez loin par rapport à Limoges, donc financièrement, il faut payer le trajet et le déménagement. Mais je dirais qu'une fois sur Limoges, la vie est un peu plus agréable parce que le coût de la vie est vraiment assez bas. Pour commencer une vie étudiante, c'est vrai que c'est agréable d'avoir un logement qui ne nous coûte pas non plus des 1000 et des 100. Alors du coup à l'ENSA Limoges, on a beaucoup d'ateliers différents. Donc on va avoir forcément de la céramique et de la porcelaine, du textile, mais aussi du bijou. Et puis il y a un gros atelier d'édition avec des machines à sérigraphie, puis bien sûr de la photo vidéo. Et on a aussi tout ce qui est nouveaux médias, donc ce sera plus des imprimantes 3D, notamment des imprimantes de céramique ou des scanners 3D. Et les étudiants circulent assez librement entre tous ces ateliers en fonction de leur projet. Du coup, nous, en tant que techniciens, on va être là pour répondre aux besoins des étudiants quand ils viennent dans les ateliers. Donc, ils viennent avec leurs projets, leurs idées, et en fait, nous, on leur apporte des conseils techniques sur la faisabilité de tout ça. On leur prête du matériel et eux, après, en disposent afin de réaliser leurs projets ou aussi pour faire des installations, notamment pour leur diplôme. Après l'école, moi par exemple, je me destine à être artiste plasticien, mais il y a plein de métiers différents qu'on peut faire grâce à cette formation parce qu'on apprend comment créer plastiquement des pièces, comment les mettre en espace, comment les exposer, comment parler de son travail. Mais ce qui est assez bien dans la formation artistique aux Beaux-Arts, c'est qu'on touche tellement à tout qu'on peut vraiment être multicasquette et finir dans plein de métiers différents du monde de la culture. On peut être artiste, designer, mais aussi derrière les musées pour monter des expositions, dans le milieu du cinéma. Et ça fait de nous quand même des profils assez complexes et pleins de ressources. Juste après notre diplôme, on a organisé notre exposition des diplômés et là, différents partenaires de l'école ont été invités pour venir discuter avec nous, qu'on leur montre notre travail. Via ces différentes rencontres, on a pu plus ou moins tous obtenir un premier contrat professionnel. Il y a différents types de choses possibles. Il peut y avoir des résidences, des expositions possibles, etc. Ce qui est assez chouette, c'est que par exemple, moi je vais rester dans la région et je suis encore toujours beaucoup soutenue par l'école qui vient à ma rencontre lors de vernissages ou autres et qui diffuse mon travail également. Du coup, c'est assez chouette.